Et Nantes qui reste sur 2 victoires, donc ça annonce vraiment un match intéressant à suivre. Oui, effectivement, avec cette journée, cette 4e journée, comme vous pouvez le constater à l'écran, qui a débuté hier avec Access qui a littéralement atomisé le promu FC Chavanoz, 14 buts à 2, avec un quadruplé de Sid Bellage, le retour de l'international français. Nous avons eu ensuite Hérouville Futsal face à Paris-Acaza. Hérouville qui menait 3 buts à 1 avant de se faire rejoindre, surtout dans les dernières secondes. Et c'est un très très bon point pris par Paris-Acaza. Et surtout à noter le doublé de Samir Alla, encore un international français. On a eu Gar Gibson, enfin le réveil des hommes de Nordine Benabrouche et du président Moussa, effectivement, avec la victoire face à l'UGS Toulouse. Une victoire acquise 7 buts à 4 et encore un quadruplé d'un joueur du côté de Gar Gibson, en l'occurrence de Ronnie Zakehi. Effectivement, 4 buts pour lui. Et hier soir, lors de cette journée, le Sporting Club a encore une fois réussi à devancer et à gagner face à Béthune avec un score de 5 buts à 1 et un triplé de Menezes Nascimento Caio. Et aujourd'hui, on a la chance d'être effectivement, et vous aussi devant cet écran, pour regarder la rencontre Nantes Métropole Futsal face au Mouveau Lille Métropole Futsal, en sachant une petite aparté, Toulouse Métropole face à Toulon a été reporté effectivement suite à une détection de cas Covid au sein de l'équipe de Toulouse Métropole. Rappelons effectivement cette règle, à partir du moment où vous avez 3 cas positifs, il y va de soi que le match est reporté automatiquement. Hein. Donc soit effectivement c'est la Fédération française de football qui a dû recevoir 3 cas positifs du côté de Toulouse Métropole et qui ont décidé, soit effectivement au-dessus de la FFF, je dirais c'est l'ARS, c'est l'Agence régionale de santé qui effectivement peut prendre la décision et de dire voilà il y a 3 cas de Covid effectivement du côté de Toulouse. C'est pour ça que le match a dû être reporté à une date ultérieure. Ouais, merci beaucoup Jean-Pierre en tout cas. Et tout de suite, on va vous offrir une petite interview du président de Club de Nantes qui va vous parler un peu de ses objectifs, de la saison en cours. On se retrouve dans 2 minutes. Un mot sur mon arrivée au club. En tant que président, une arrivée très agréable. Très content d'être à la tête de ce club parce qu'il y a beaucoup de matière grise, beaucoup de savoir-faire, savoir-être. Et le projet, comme il m'a été présenté, est un projet qui est attrayant, ambitieux, mais sans être dans la démesure. Et je pense qu'avec les hommes qui composent le comité de direction et l'équipe technique, on peut continuer la page qui a été ouverte par mon prédécesseur. Déjà au niveau élite, c'est de faire en sorte que l'équipe phare se maintienne au plus haut niveau et puis tutoie le haut du classement. Alors on sait que cette année, ça sera un peu plus compliqué parce qu'on a quelques équipes qui ont des moyens que nous n'aurons pas et que nous n'avons pas. Mais je pense qu'avec notre savoir et puis le travail que l'on accomplit, on peut essayer de rivaliser. Et j'espère que dimanche, on en aura la preuve. Après, les projets, ils sont multiples. C'est surtout de continuer à développer la discipline, d'avancer sur le projet de l'académie, parce que ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. D'aller chercher des jeunes joueurs du cru pour les intégrer au fur et à mesure dans l'élite. Et puis surtout, développer la discipline au niveau des compétitions pour nos jeunes. Parce que demain, je pense que c'est aussi par ça que l'on aura le moyen d'exister auprès du grand public et auprès des médias et auprès d'éventuels partenaires. Après, sportivement, quelle est notre feuille de route ? Je dirais que de jouer le haut du tableau, je l'ai dit, puis on a le bonheur de pouvoir accueillir la finale de la Coupe de France à Nantes en fin d'année, si le Covid nous le permet. Donc j'aimerais bien que Nantes fasse partie des 2 finalistes. Ça peut être possible, c'est un peu l'ambition. Et puis derrière, forcément, l'organisation du mondial, que l'on n'a pas pu faire l'année dernière pour les raisons que l'on sait, mais qui reste aussi un gros événement pour le club et sportivement une réussite, puisque globalement, tous les clubs qui viennent
plébiscite notre événement, donc de pouvoir le construire et le finaliser sur 2021. Et de retour après l'interview du président de Nantes, et on voit les joueurs de Nantes qui arrivent ici, un show qui a été pensé, un petit show à l'américaine, allez, à la nantaise en tout cas, avec voilà, on voit les joueurs qui entrent, on a vu les joueurs de Mouveau et tous les joueurs nantais qui donc, sont acclamés par le public. On rappelle, hein, il y a 750 personnes ce soir, malheureusement avec le Covid ils ont dû un petit peu réduire les effectifs, mais quand même il y a du public, ça fait plaisir aussi, nous qui avons commenté pas mal de matchs à huis clos récemment. Et on espère aussi que ce public va pouvoir pousser cette équipe nantaise qui, on le rappelle, joue à domicile. Et d'ailleurs, il y a un petit invité surprise, a priori, Jean-Pierre. Pierre Jacqui est dans les tribunes, le sélectionneur de l'équipe de France. Est-ce qu'il est venu regarder un petit peu des joueurs à surveiller? Vous savez peut-être mieux que moi ça. Non, mais de toute façon, avant toute chose, c'est son travail. Hein. Ouais. Rappelons que Pierre Jacquet est le sélectionneur de l'équipe de France. Il est salarié donc, de la Fédération française de football, de la direction technique nationale. Son rôle est de pouvoir aller sur les différents terrains pour suivre certains internationaux, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a plus de possibilités d'avoir des internationaux côté nantais que du côté de Mouveau, l'île métropole, mais il serait bon de voir des deux côtés une rencontre très intéressante entre ces deux équipes qui sont deuxièmes au classement. Hein. Rappelons que l'équipe d'Access est première actuellement avec effectivement 9 points. Et toutes les rencontres, autant de victoires que de rencontres du côté d'Access avec 9 points pour 3 rencontres. Les Nantais, qu'on va voir en bleu cet après-midi, sont deuxième au classement avec 6 points et 3 rencontres de jouer. Et le troisième, Mouveau, l'île métropole en maillot blanc. Ils ont aussi également 6 points, mais 2 rencontres seulement jouées. Et puis ensuite, on a le Sporting aussi, également 4e avec 6 petits points. D'où l'importance de cette rencontre. En tous les cas, au bout des 2 fois 20 minutes temps effectif, nous allons sûrement avoir le dauphin du club d'Access, les Galactiques des Hauts-de-Seine, qui ont, rappelons, étrié hier 14-2 l'équipe promue de Chavanoz. Ouais, clairement, c'est un beau match. Ça va être un test aussi pour les deux équipes. Mouveau qui était invaincu, et voilà, pour avoir un peu échangé avec les dirigeants, on nous disait c'est vraiment un test là ce soir, on va voir où on en est. Et pareil du côté de Nantes, est-ce qu'on va continuer cette belle série? C'est tout l'intérêt de ce match. Mouveau en blanc, Nantes en bleu. C'est parti, bon match à tous, et on sera là pour vous commenter l'action avec tout de suite là, Mouveau qui a le ballon. Mouveau qui va tranquillement faire tourner le ballon en ce début de match, essayer peut-être d'aller tenter une première frappe. Petit quelque chose, la faute de Cabarcas. Ouais, et rappelons, en tout cas, informons nos amis qui sont devant l'écran, devant les écrans, que du côté de Nantes, il manque Ruiz González Raphaël, qui a pris une suspension de 4 matchs, et Mingolo Joy qui a pris une seule rencontre. Donc, les deux joueurs d'excellente qualité du côté de Nantes seront absents, alors que du côté de Mouveau, Guigna et Kaik sont tous les deux absents. Ouais, et également pour compléter Steve Bendali aussi qui est malheureusement blessé du côté de Nantes, international français. Donc une équipe quand même un petit peu décimée côté Nantes, c'est des gros noms, mais il y a du réservoir aussi derrière et c'est à eux de montrer qu'ils sont capables. Et en tout cas voilà, c'est parti donc avec cette première frappe qui n'a pas trouvé preneur. On avait suivi le match Nantes-Access, alors c'est plus au même endroit, là on joue au gymnase où le club de Nantes a l'habitude de jouer, la salle du Vigneault, et donc ça fait plaisir aussi de revoir des spectateurs qui peuvent passer un petit moment en famille comme ça, aller voir un match de futsal un dimanche après-midi, c'est quand même assez sympa, et on espère que le spectacle sera au rendez-vous. Dans tous les cas, les joueurs de Mouveau ont décidé d'imposer leur rythme, et qui ont des joueurs de grande qualité au sein de leur équipe. On verra tout au long de la rencontre. Ouais, clairement, on a déjà vu Kevin Ramirez, qu'on connaît très bien, évidemment, l'international français qu'on a suivi lors de la double confrontation contre la Mode de la Vie. Attention, et ben voilà, on en parlait de Kevin Ramirez. Il a trouvé cette passe magnifique pour le numéro 7, Varela, le joueur portugais qui a... Qu'est-ce qu'il a fait au gardien? Il l'a trouvé, c'est le cas de le dire.
Alors c'est sûr que ce n'est jamais évident pour un gardien de prendre le premier ballon, d'aller chercher le premier ballon au fond des filets. Mais en tous les cas, la possession était très intéressante du côté de l'équipe de Mouveau. Effectivement, avec cette finalisation du joueur de Varela, 24 ans. Lui qui a gagné le Champions League en 2019 avec son club portugais, Sporting Club du Portugal. Ouais, tiens, d'ailleurs, pour la petite aparté, la finale de la Ligue des Champions se jouera ce soir. Ça se joue entre Barcelone et le El Pozo Murcia. Et on suivra, on rappelle que Access sera le représentant français pour l'édition de cette année. À suivre à 21h, ceux qui sont intéressés. Et en attendant, on va focus cette division qui nous plaît, qui pour l'instant tient ses promesses en ce début de saison, malgré, c'est vrai, voilà, des conditions sanitaires qui ne sont pas toujours faciles. On a vu des choses intéressantes, évidemment un club d'Access qui pour l'instant est largement au-dessus, mais on a vu des beaux matchs et c'est assez serré en haut du classement. Oui, comme vous signalez si bien, serré en haut, mais aussi serré en bas, avec l'équipe de Béthune qui a toujours pas pris de points. Oh là, superbe intervention, mais l'arbitre a estimé que c'était une faute. Alors, l'arbitre a estimé que c'est une faute. Rappelons cette règle. À partir du moment où c'est le dernier défenseur, il y a effectivement faute. Mais comme le ballon n'allait pas en direction du but, la faute était complètement excentrée. C'est pour ça que l'arbitre a estimé qu'il n'y avait pas de carton rouge. C'est tout à fait un carton rouge orangé, on pourrait dire. Mais en tous les cas, Jérémy Daïda était extrêmement vigilant et a pénalisé effectivement la première faute collective pour l'équipe de Mouveau. Ouais, on a vu rapidement le 5 de départ de Nantes, Cabarcas. On a vu Josep Macoro, l'Espagnol, Ben Saber, le joueur français, enfin Ruben Ordonez, l'Espagnol. Au gardien, ça sera Fernandito, le joueur espagnol. Et côté Mouveau, on a Kevin Ramirez, Varela. On a aussi le capitaine Lucas Diniz et le gardien Darcio Forgiani. Oui, et qui l'a échappé belle quand même. Ouais, clairement. Même si, encore une fois, l'arbitre a suivi le règlement. Allez, attention, Cabarcas, c'est sa lourde frappe, mais c'est bien arrêté par le gardien brésilien. Et ça va repartir d'assez loin là. Ouais, petite faute. Oui, attention, rappelons que chaque équipe a le droit à 5 fautes cumulées par équipe et par mi-temps. On est déjà à 2 fautes, dont l'importance de pouvoir défendre avec une certaine rigueur. Ouais, clairement. Allez, Ramirez, attention, il y a des dans espaces dans la défense. Oh, c'est pas grave. Allez, c'est dommage. Mais attention, la défense de Nantes pour l'instant qui tâtonne un petit peu là, j'ai l'impression, ce début de match. Oui, mais attention, du côté Mouveau, ne pas gâcher. Rappelons, la semaine dernière, face à l'équipe de Garges, l'équipe de Mouveau avait énormément d'occasions, même si Francis Lecocal, gardien de Garges, a fait d'excellentes prouesses, l'international français. En tous les cas, beaucoup d'occasions gâchées. Attention, côté Mouveau, ne pas avoir de regrets. Ouais, clairement. Et attention aussi Cabarcas là. Allez, c'est un petit peu emmêlé contre les pinceaux. Ouais, non, belle défense du capitaine Lucas Diniz. Les Nantais qui vont pouvoir peut-être souffler un petit peu, repartir aussi directement à l'attaque vers Cabarcas. On demandait une petite faute, mais le contre va se jouer avec Kevin Ramirez. Superbe. Oh là là, attention, superbe la passe. Tout seul. Et quel arrêt du gardien. Ouais, Ramirez, ça fait 2 fois là qu'il trouve dans les petits espaces, les intervalles, trouve son attaquant. Oui, déjà, il est de nature, effectivement, qu'on va suivre. Il est de nature d'être extrêmement vigilant au niveau de la passe, extrêmement concentré. Et là encore plus, depuis que vous l'avez signalé, effectivement, le fait que le Pierre Jacqui soit dans les tribunes. Ouais. Et Jérémy Daïda, qui demande aux joueurs de Nantes Métropole de ne pas essayer de chercher la faute. S'il estimait peut-être que lui avait faute, en tous les cas, l'arbitre de cette rencontre, l'un des arbitres, Jérémy Daïda, on le voit le signe de montrer effectivement qu'il ne reviendra plus. La prochaine faute de sa part, de la part de ce joueur, donnera lieu à un carton jaune. Jérémy Daïda, qui est visionné aujourd'hui, qui est supervisé effectivement par Romuald Bourgois, un des arbitres. Alors, observateur. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas comment ça se passe, c'est un petit peu comme sur le foot normal. Il y a des délégués, c'est ça qui surveille un petit peu les arbitres. Ce sont des observateurs, les arbitres, effectivement. En fonction, attention qu'on revoit l'opportunité. Attention de ne pas avoir de regrets.
Oui, c'est des observateurs d'arbitres qui jugent durant toute la saison. D'accord. À 3 reprises, il y a plusieurs, alors c'est jamais les mêmes, donc observateurs, et qui ensuite font des débriefings et donnent des notes. Et à l'issue de cette saison, il y a effectivement le major, il y a les 3 premiers, et puis il y a les 2 derniers, souvent, qui descendent en seconde division pour arbitrer. Ouais, intéressant. Ah oui, Pas un métier facile, quand même. Surtout en futsal où ça va très vite. Bon, les enjeux sont peut-être un peu moins importants, mais bon, c'est pas facile toujours d'être vigilant. Et pour l'instant, on l'a vu depuis le début de saison. C'est quand même, on sent les joueurs aussi qui respectent vraiment le corps arbitral. Il y a moins de, ça parle quand même un petit peu moins qu'au football à 11. Il y a ce respect de l'arbitre et c'est assez sympa à regarder. Allez, ça va repartir là tranquillement avec Mouveau qui a changé quelques joueurs et qui va perdre le ballon. Pressing nantais payant sur ce coup-là. On va récupérer le ballon. Oui, pour l'instant, les joueurs de Mouveau ont très bien rentré dans la partie avec un pressing assez haut, une récupération très intéressante au départ. Mais il a manqué à 1 ou 2 reprises un petit peu de finition, même si ce score pour l'instant est tout à fait logique et légitime. Ouais, attention, la mauvaise passe, la frappe de Procete, l'espagnol, mais ça passe largement à côté. Ah oui, mon cher Steven, vous l'avez dit, effectivement, 3 joueurs cadres manquent à l'appel du côté de Nantes Métropole. Les joueurs doivent trouver les repères, ceux qui n'ont pas trop l'habitude de jouer. Ouais, c'est clair. C'est dû aussi peut-être les premières minutes très timides du côté des Nantais. D'où l'importance pour les joueurs de président Black Wafik, président de Mouveau Lille Métropole, de faire la différence et surtout d'essayer d'accroître le résultat. Et c'est pour ça que les Blancs ont décidé de jouer très haut pour empêcher que les Nantais ressortent proprement le ballon. Ouais, parce qu'on parle clairement de 3 joueurs cadres titulaires, des internationaux aussi. Donc voilà, c'est aussi aux plus jeunes de se montrer, aux joueurs qui ont eu peut-être un peu moins de temps de jeu. Et en effet, il va leur falloir un petit peu de temps aussi pour prendre confiance, pour avoir quelques automatismes qu'ils ont peut-être à l'entraînement, mais un petit peu moins en match. Mais bon, ce sont tous des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. Et en tout cas, ballon ici qui va être remis en jeu par les Nantais avec le capitaine Joseph. On essaye de relancer assez court là, côté Nantais. On a du mal à ressortir le ballon pour l'instant. C'est vrai que le pressing côté Mouveau est assez dense, assez impressionnant. On a du mal, on essaye de passer sur les côtés. Ça ne passe pas pour l'instant. Et Nantes qui va devoir trouver des solutions pour sortir. Vraiment, on voit, il presse à 3 là, c'est assez intéressant. Et c'est très compliqué pour les Nantais pour l'instant de ressortir. Ouais, le pressing, surtout pour couper les axes de passe. Et donc, à partir du moment où on n'arrive pas à sortir, on donne forcément le ballon à l'adversaire. Et puis en même temps, psychologiquement, vous dites j'ai du mal à sortir proprement. Et vous donnez l'aspect physique et mental à l'adversaire. En tous les cas, pour le moment, les joueurs, les Blancs de Mouveau sont en bonne voie. Attention, la moindre contre-attaque. Ouais, un peu de précipitation là, côté nantais. On avait le temps peut-être de poser le pied sur le ballon. Et ça va repartir du coup côté Mouveau, qui est un club tout jeune dans son appellation en tout cas. Oui. Et quelques petits changements de structure, mais c'est un club qui est là depuis quand même pas mal d'années. Et attention, bel arrêt du gardien. Allez, c'est là où les Nantais doivent être plus précis. Et pourquoi pas le contre. C'est dommage, mauvais choix de la part du joueur nantais. Il avait son partenaire complètement excentré, beaucoup plus intéressant. La bonne intervention. Effectivement, vous parliez de Mouveau Lille Métropole, anciennement Orchy. Le président Black a trouvé effectivement des ressources, en tous les cas une salle du côté de l'équipe de Mouveau, grâce à ses dirigeants, grâce au président, grâce à M. Eric Delbecq aussi, et aussi le président du district effectivement des Flandres, Cédric Betremieux. Ouais, Mouveau qui a beaucoup
beaucoup d'ambition dans ce championnat. Ils avaient fait une très belle saison l'année dernière. Ils étaient deuxième, il me semble, quand le championnat s'est arrêté. Et ils nous disaient avant le match, voilà, on est sur une belle dynamique, on a fait un bon début de saison, on a un meilleur groupe, l'effectif s'est étoffé. Donc vraiment, voilà, on a envie cette année, même si ce sera compliqué, d'aller chercher le titre. C'est notre objectif. Et c'est vrai que depuis le début de saison et là sur ce match, Mouveau montre des très belles choses. Et ils ont fait aussi un beau recrutement. Donc clairement, ça va être une équipe à suivre cette saison. Oui, très justement, avec un excellent recrutement. Mais pour aujourd'hui, pour que vous puissiez exister, aller de l'avant, ce n'est pas seulement l'équipe première. C'est un ensemble de choses. C'est d'avoir une salle en adéquation. C'est aussi avoir des différentes équipe de jeunes. Et aujourd'hui, l'équipe de Mouveau compte 109 licenciés enregistrés. Alors c'est sûr que 109, ça nous paraît pour des amis futsaleurs beaucoup, mais pas suffisant quand on regarde du côté de Nantes Métropole, puisque sont enregistrés à ce jour 246 licenciés. C'est quand même l'un des plus gros pourvoyeurs, je dirais, en licenciés futsal, avec une ligue des Pays de la Loire, effectivement, du président Gérard Loison. Il faut savoir, il faut se rappeler que du côté des Pays de la Loire, le futsal a débuté il y a très très longtemps grâce à l'emblématique Alain Charence, qui est toujours membre du comité directeur de cette ligue, qui a mis en place beaucoup d'actions et grâce aux clubs qui ont réussi à amener la pierre à l'édifice. Ouais, clairement. Et en tout cas, on a essayé là de passer du côté de Raphaël Sana, mais malheureusement la défense était précise. On va voir peut-être un petit changement. Non, l'arbitre est en bas, effectivement en bas de l'écran, qui dit il est en train de décompter les 4 secondes. Et voilà, à partir du moment où les joueurs de Mouveau, on a 4 secondes pour pouvoir jouer. À partir du moment où vous ne jouez pas, l'arbitre peut décider tout simplement de décompter les 4 secondes et donner le ballon à l'adversaire. Il y a une petite mésentente, parce qu'entre-temps, des nouveaux joueurs entraient et c'est vrai que personne n'a joué cette touche. Et du coup, le ballon est rendu au Nantais. Allez, on va essayer d'aller chercher long. Mais pour personne. Il n'y avait personne au deuxième poteau. Et on a vu un retour d'un 5 un peu plus classique. On rappelle au futsal les changements qui sont illimités. Il faut juste que le ballon soit sorti. Et c'est un sport qui demande quand même beaucoup d'exigences physiques. Donc c'est pour ça que vous allez voir tout au long de la partie beaucoup de changements. Alors parfois par 4 d'un coup, parfois un joueur par-ci par-là. Et ça va dépendre aussi de la stratégie. Mais c'est ce qui fait aussi une des particularités du futsal. Ouais, pour l'instant, quelques petites erreurs techniques dans ce match. Compliqué. Oui. On essaye de jouer long. On ne trouve personne. Tout à fait, parce que tout simplement, on a vu dès les premières minutes cet accrochage du côté de Mouveau, de jouer très vite, très rapide et de marquer ce premier but. Et puis là, on est dans un temps fort du côté nantais, tout simplement, en essayant de récupérer le ballon le plus possible et en amenant le doute du côté de Mouveau. Mais attention, en tous les cas, les fautes... Encore, on a pu constater quelques instants, une faute cumulée. C'est la 3e faute collective. Allez, la remise en jeu du capitaine Lucas Diniz, le joueur belge d'origine brésilienne. Et cette frappe qui s'envole dans le ciel de cette salle du Vigneault. Et les Nantais qui vont pouvoir repartir. Allez, on voit, c'est compliqué pour le porteur du ballon de trouver des solutions. Peut-être ici avec la technique de Ben Saber. Non, mais c'est une faute complètement inutile là. Mais alors, autant il voulait faire un bloc, effectivement, mais là, c'est très bien arbitré, effectivement, de Joël Fernandez. Qui lui dit oui, mais c'est pas un bloc, puisqu'il l'a poussé. Il y a une différence entre faire un bloc, c'est-à-dire quand vous vous déplacez, vous bloquez vos pieds à un instant T. Au lieu de ça, le joueur Nantes Métropole a poussé. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il y a la faute, il a sifflé la faute, M. Fernandez, effectivement. Et estimé que c'était un bloc illicite, c'est-à-dire que les pieds ont bougé au moment de faire ce bloc. Ça donne encore une faute cumulée. Attention, on est dans la 4e faute collective. Juan Zardoya, le gardien qui
demande à ses joueurs de se mettre en place. Attention à ses combinaisons. Voilà, il y va lui-même. Hein. Et attention, c'est joué au deuxième poteau. Et ben voilà, ça fait 2. Oh là là, il va être énervé. Juan Zardoya, il a même pas eu le temps de placer le mur. Que Kevin Ramirez avait encore une fois tout vu là au deuxième poteau. Magnifique cette frappe du plat du pied. Et ben ça fait 2. Et ça devient un petit peu compliqué pour Nantes. Oui, mais vous avez vu, hein, sur un petit détail, une faute d'inattention, puisque c'est une faute de manque d'expérience quand vous bloquez comme ça votre adversaire. Ça a donné l'opportunité à un coup franc complètement excentré, donc anodin. Ouais. Et puis un tir du capitaine Luca Diniz, l'international belge, effectivement, qui a marqué ce second but. Il va falloir que les Nantais trouvent de nouvelles ressources. Et pourquoi pas hein, prendre un temps mort du côté de l'entraîneur. Du côté nantais, il faut prendre l'entraîneur pour arrêter cette hémorragie. Ouais, clairement, on sent que c'est pas facile là, pour Nantes aujourd'hui. Et on a tenté un centre, j'ai l'impression. Et ouais, clairement, il faut. Allez, c'est loin d'être fini. Hein, on rappelle, on le sait, hein, pour avoir déjà commenté pas mal de matchs en ce début de saison. On sait que ça peut aller très vite. On se rappelle encore de ce match entre Chavanoz et Toulon où ça s'est joué à l'ultime seconde. Et voilà, Nantes. Ah, dommage. Et là, on va siffler un coup franc. Ouais, avec une première faute pour Luca Diniz. Et l'arbitre Joël Fernandez, effectivement, tout de suite signalé par une sanction administrative par ce carton jaune. Ah, ça risque de jouer aussi hein, durant cette rencontre. Les cartons, les différentes fautes. Ouais. Aussi la concentration du corps arbitral. Il va falloir être extrêmement vigilant. Ouais, on l'a vu, hein, c'est ça. Il le signale au tableau de marque pour voir aussi que les spectateurs, les joueurs soient au courant. Parce que bon, en plein match, on ne se rappelle peut-être pas toujours avec l'adrénaline du nombre de fautes exactes, même si on l'a dans un coin de sa tête. Et c'est vrai que c'est toujours important pour les joueurs de savoir où ils en sont. Et attention hein, à Ben Saber qui a tenté sa chance ici, l'international algérien. Mais ça a été contré. Et on a cherché, non, cette fois, ça n'est pas passé. Allez, les Nantais, peut-être le moment d'essayer un petit temps fort là. Oh là là, attention! Ouais, Ramirez qui était tout proche de récupérer le ballon. Oui, effectivement, ils sont sur la bonne voie en tout cas, les joueurs de Mouveau. Il va falloir, alors que du côté nantais, il va falloir trouver des solutions. Ils ont du mal vraiment à sortir de ce rideau, de ce pressing très haut de la part des Blancs. Ah, et encore une fois, attention à Foumaka hein, qui vient d'intercepter le ballon avec Diniz. Ramirez qui va repartir ici avec Diniz. Foumaka, Diniz. Oh, c'est bien joué. Il va rechercher le deuxième peut-être. Oh, dommage. Pardon, c'était Varela. C'était très bien joué encore une fois cette passe rapide là qui casse les lignes et qui permet à Varela de se retrouver face au gardien. Bon, il était un petit peu excentré mais la frappe n'est pas passée loin. Ils ont du mal à sortir proprement le ballon. Les joueurs nantais. Allez, trouver des solutions. Fabrice Gacognol, l'entraîneur qui est au sein de cette équipe de Nantes Métropole depuis pas mal d'années hein, d'ailleurs. Ah, il a réussi à faire la différence. Allez, c'est parti le c'est bien surnombre. Oh, dommage. L'action était intéressante de la part de Ruben Ordonez. Oui, mais c'est dommage hein, qu'on n'a pas vu au départ de l'action. Hein, lorsque Luca Diniz se fait éliminer trop facilement, il ne fait pas l'effort, le repli défensif comme il se doit. Et les joueurs nantais ont réussi pour une fois à amener la supériorité numérique, à amener le surnombre. Dommage pour les Nantais qu'il n'y ait pas eu de précision. Oh, attention, non, on n'a rien sifflé. On va pouvoir repartir avec Mouveau. Et attention, le Brésilien ici qui va tenter sa chance. Foumaka. C'était stoppé. Zardoya a beaucoup de travail hein, ce soir. Ouais, on est parti hein, dans une séquence là, un petit peu du hurrah futsal des deux côtés. Ça va tellement vite. Oh, c'était magnifique la frappe de Ramirez, surtout cette louche de Varela. Et allez, attention, on va essayer de repartir. Non, ouais, dommage, l'action était belle. Allez, numéro 14, ah ouais, mais il est en dehors du terrain.
Il est en dehors du terrain. L'arbitre, il doit signer, il doit siffler. Voilà, là il a sifflé. Il y a les 4 secondes. Il lui a laissé un petit peu, mais, Oui, mais un c'est peu trop. les règles ne sont pas normalement conformes. Alors Doniez ici, Ramirez dans son style caractéristique qui va temporiser. Et attention là, attention. Ah dommage, dommage, c'était Fumaka. Ouais, mais les Nantais quand même commencent à prendre vraiment le bouillon grâce aussi à l'intelligence tactique, c'est-à-dire que les joueurs de Mouveau prennent beaucoup la largeur. Dès qu'ils ont la récupération de balle, prennent beaucoup la largeur et du coup, les joueurs nantais n'arrivent pas à trouver pour couper les axes de passe. C'est ce qui permet de faire la différence. Et les décalages sont trop facilement trouvés de la part de l'équipe de Mouveau. Ouais. On voit encore là. Avec Medjahed, attention, qui s'enferme un petit peu, mais qui va récupérer le ballon. C'est bien joué. Il ne pouvait pas faire grand-chose. Hein. On n'était pas monté avec lui sur cette action. Il pourrait peut-être revenir en arrière, mais en tout cas, il a réussi à récupérer la remise en touche. Ah, même corner, ouais. Allez, attention. Combinaison. Oh, la frappe. Ça va être mise en touche. Il reste 8 minutes dans cette première mi-temps. Ouais, il y a beaucoup de temps des deux côtés. Là, on est plus dans une phase. Autant on était dans une phase du côté de Mouveau agressive dès le départ, faire la différence avec ces 2 buts. Et là, on est dans un temps faible côté Mouveau. Il faudrait que les Nantais puissent en profiter. Et pour ça, une des possibilités, c'est de jouer très haut comme c'est le cas. Ouais, un peu. Mais attention, la moindre perte de balle derrière peut faire la différence. On est un peu plus dans la gestion là côté Mouveau là. Et clairement, est-ce que c'est. Ah, il en suffit d'un pour relancer tout ça côté nantais. On prend son temps, on essaye de trouver des différences ici. Ouais, le ballon qui va être récupéré par Mouveau et qui va être remis en jeu par Gonzalo, le joueur espagnol. Avec Rosseté. Medjahed, attention, il est passé en vitesse. Ouais, il faut venir l'accompagner. Il n'y Oui. avait personne, ouais, Medjahed gaucher en plus. Oui, c'était une très bonne intervention sur le côté, une bonne action. Mais ses partenaires n'ont pas su effectivement l'accompagner. Et du côté de Nantais, à partir du moment où on n'arrivait pas à trouver de solution, des pistes éventuellement, c'est de prendre un temps mort, de pouvoir couper encore une fois l'avancée de l'adversaire. Allez, ça y est, on demande le premier temps mort du match côté Nantes. Hein. Oui, puisque rappelons que chaque équipe a le droit à un temps mort par mi-temps. Et pour obtenir le temps mort, il faut effectivement avoir la possession de la balle. Ce qui a été le cas, c'est l'entraîneur de Nantes Métropole, Fabrice Gacougnol, qui a pris ce temps mort. Qu'est-ce qu'on dit là un peu justement à ces joueurs pendant ce temps mort là, quand on perd 2-0 à domicile? Avant tout, c'est de pouvoir ressortir proprement le ballon, essayer de trouver des solutions. Et pour ça, on demande beaucoup plus de mobilité. Et surtout ne pas encaisser un 3e but avant la mi-temps, ressortir proprement. Donc ça permet aussi tout simplement de souffler et de couper encore une fois les actions offensives de l'adversaire du temps fort côté Mouveau. Alors ces 2 équipes qui sont effectivement très souvent rencontrées. L'année dernière encore, on était même du côté d'Orchy avec des cartons rouges de part et d'autre. Pour saluer notre ami Fred Touchard, effectivement, qui était l'année dernière du côté d'Orchy, de la belle salle d'Orchy pour la rencontre Orchy-Nantes. À chaque fois, lorsque ces 2 équipes se sont rencontrées, il y a eu des buts, il y a eu des faits de jeu aussi durant leurs rencontres respectives.
Allez, c'est reparti après ce temps mort donc demandé par le coach de Nantes. Et on va... Jérémy Dada qui demande effectivement aux joueurs nantais de rendre le ballon. La touche était pour l'équipe de Mouveau. Attention, on a glissé. Du côté de Raphaël Sénat, on a cherché superbe, superbe ce qu'il a fait Darcio là. Ah, et dommage, il n'y avait personne. Ensuite, il fallait jouer en retrait. On pensait qu'il y avait quelqu'un en face du gardien au deuxième poteau. Mais en effet, ouais, la relance du gardien était splendide. Elle était téléguidée. Ah, c'est sûr que ça fait effectivement. C'est très rare de voir un geste aussi parfait pour un gardien. Darcio qui a l'habitude des grands niveaux, des grandes rencontres. C'est vrai que l'entraîneur Beto, l'entraîneur qui est aussi un joueur de El Pozo Murcia, vous le disiez, El Pozo qui va jouer à la finale de la Champions League tout à l'heure face à l'Ogre barcelonais. En tous les cas, Darcio est à la hauteur de ce début de saison. Et pour continuer, il va falloir que du côté de Mouveau, il puisse y avoir justement doubler les postes avec tout simplement à chaque poste d'avoir des joueurs de haut niveau. Et pour l'instant, il manque du côté de Mouveau peut-être une concurrence, une doublure. Oh, attention, bel arrêt, il oui. était vigilant. Et il en suffit d'une, attention, on n'était pas attentif. L'interception de Ruben Ordonez et sa frappe du gauche. Mais bel arrêt du gardien, vous en parliez Jean-Pierre. Toujours vigilant sur sa ligne. Allez, il y a peut-être quelque chose à faire encore Ordonez. Cette fois, ça passe largement au-dessus. Oui, mais ouais, à quelques instants, il a suffi justement ce temps mort pour encore une fois couper les actions de l'adversaire, de se remettre un peu en confiance avec cette perte de balle, moins de concentration du côté de Mouveau. D'ailleurs, cette bonne récupération et en l'espace de minutes, 2 belles opportunités pour les Nantais. Mais toujours pas de but, toujours ce score 2-0 alors qu'on va rentrer pratiquement dans les 5 dernières minutes dans le Money Time de cette partie. L'objectif pour les Nantais, c'est de revenir au score petit à petit, de grappiller, alors que du côté de Mouveau, c'est surtout d'essayer de ne pas prendre de but et d'accroître éventuellement avec un 3e but. Et pour ça, il faut que les joueurs du coach Beto, il va falloir qu'il récupère très rapidement le ballon pour amener le danger. Allez, peut-être là sur cette action, Ruben Ordonez, c'est celui qui insuffle un peu là un petit quelque chose offensivement en tout cas. C'est lui qui a tenté sa chance tout à l'heure. Et deuxième poteau compliqué encore une fois. Les Nantes qui est sur un petit temps fort. Là, en tout cas, ils ont tenté leur chance plus d'une fois. Ça faisait pas mal de temps que ça leur était pas arrivé. Il faut être juste un petit peu plus précis devant le but maintenant. Mais ça peut leur donner confiance aussi aux Nantais. Et oui. Et comme voilà. Chaque entraîneur, à partir du moment où vous sentez que votre équipe est en train de perdre le fil de la rencontre, vous essayez de contrer soit effectivement dans le jeu avec des joueurs, avec un pressing haut, avec une sortie de presse, ce qu'on appelle, ou soit comme c'est le cas avec l'entraîneur de Mouveau, en demandant un temps mort pour couper justement les offensives nantaises. Et encore une fois, à ce moment-là, Beto va tout simplement dire voilà la sortie de presse, voilà comment on va l'exploiter. Généralement, ces sorties de presse, il y a 2-3 phases. Chaque équipe s'entraîne pour cela. Et ensuite, il y a cette possibilité de pouvoir ressortir proprement le ballon. Et surtout, Beto a dû dire de ne pas essayer d'éviter de prendre un petit but qui donnerait un moral d'acier à l'adversaire. Allez, on va rentrer dans les 5 dernières minutes, dans le Money Time. Risque d'être quand même assez importante pour ces deux équipes. Ouais, on va repartir côté Mouveau. Allez, 5 minutes encore à jouer dans cette première mi-temps. L'objectif pour les Nantais va être d'essayer d'aller au moins en mettre un et surtout de ne pas en prendre. Et attention là parce que oh là là, il part tout seul. Deuxième poteau. Ah, il a tenté tout seul. Il a tenté de dribbler le gardien. Mais qui est-ce qu'il a été gourmand, mon cher Steven? Excusez-moi d'avoir interrompu, mais qui est-ce qu'il a été gourmand?
à partir du moment où vous êtes en 2 contre 1, aïe 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 aïe. Oh, et le poteau juste derrière. Ouais, clairement, il y avait peut-être mieux à faire. Rosete, l'Espagnol qui a été gourmand, c'est le cas de le dire. Ah, il sait que c'est diffusé, il sait qu'on commente. Il attendait à ce qu'on le mette en avant. On dise magnifique but. Il attendait, il vous attendait, Jean-Pierre, je crois. Ah oui, mais on aurait dit effectivement très belle passe décisive. Voilà. Et à partir du moment où vous avez le gardien qui est en train de sortir, qui va vers vous, il faut toujours essayer de lever la tête. Allez, il y a Attention, peut-être quelque l'opportunité. chose côté nantais. La frappe trop écrasée, malheureusement, de Boisard. Mais oui, parfois une passe est beaucoup plus intelligente qu'un tir, et surtout en futsal où on a parfois des 2 contre 1. Oui, d'où l'importance de chaque fois de pouvoir lever la tête et de voir un partenaire démarquer. C'est toujours une meilleure solution. La preuve, c'est la finalité. Au lieu de se retrouver avec le 3-0, du coup, vous avez quand même le doute derrière pour donner l'opportunité à l'adversaire, pourquoi pas, de marquer un petit but qui amènerait du suspense. Et les changements toujours illimités du côté de Mouveau. La rentrée, effectivement, c'est le premier ballon sur le côté, on recherche le deuxième. Ouais, dommage, ouais. Attention quand même, ça va revenir. La frappe de Ramirez est contrée. Opportunité. Oh, ouais, petit cafouillage là, Luca Diniz. Mais le ballon qui va sortir en remise de jeu pour Zardoya, le gardien espagnol, qui va toujours remettre à la main à son premier défenseur. Ah, dommage, il avait laissé passer le ballon, mais c'était un petit peu compliqué pour Boisard. Allez, toujours 2-0 dans ce match. On rappelle un match de clôture de cette 4e journée de Division 1 de futsal. Très content de voir que quasiment tous les matchs se sont joués. Et attention! Ouais, là c'est l'arrêt. Hein. C'est l'arrêt ou c'est est-ce qu'il la touche Zardoya? Oui, il me semble. Oui, ouais, clairement. Tout à fait. Mais attention de ne pas avoir de regrets. Et encore une opportunité des joueurs de Mouveau, grâce à leur intelligence tactique, de pouvoir prendre les espaces sur toute la largeur. Ouais, on sent quand ce 4 là, c'est le 4 de départ, hein, est en place, hein, on sent vraiment une complicité, une intelligence, trouver les intervalles, les décalages. Et ce serait la moindre des choses. Oui, oui. Cher Steven, quand vous avez face à vous des joueurs comme Varela, Fumaka, Sana, des joueurs de gros calibre, Ouais. Luca Diniz, sans compter notre international et capitaine, dans tous les cas, le français, effectivement, c'est tout à fait normal et légitime que tactiquement vous devez être au-dessus et pouvoir trouver les failles de l'adversaire. Après, ça joue sur des petits détails. Allez, attention, là peut-être la frappe de Fumaka. Non, il va remettre. Ah, Luca Diniz va revenir. Faire sortir Ami, attention. Ah, le ballon est peut-être sorti. Non, ça joue. Ramirez. Il va temporiser, revenir en arrière vers son capitaine. Luca Diniz. Avec Kevin Ramirez. Ah, et le ballon est sorti. Et ça va donner une remise en jeu qui peut être intéressante côté nantais. Peut-être essayer sur coup de pied arrêté quand on n'y arrive pas dans le jeu. Parfois, ça peut être aussi une solution pour les Nantais. Oui, c'est dommage là en tout cas pour l'équipe de Mouveau. Luca Diniz avait trop tardé. Et du coup, ça donne l'opportunité, le ballon côté nantais, avec pourquoi pas une opportunité devant le gardien. Ouais, dommage. Il avait vu juste le gardien. Allez, attention là. Ah, c'est dommage. Il y avait un petit peu d'agressivité positive, j'ai envie de dire, sur ce ballon. Mais malheureusement, ça a été récupéré par les joueurs de Mouveau. Et Ramirez qui dit, ouais, non, c'est une passe directement au gardien adverse. On a du mal pour l'instant à voir comment les Nantais vont réussir à aller chercher un petit quelque chose cet après-midi. Oui, mais ça peut arriver très vite, tout simplement, parce qu'il suffit que du côté de Mouveau, à un moment donné, vous baissez de rythme, vous manquez de concentration et derrière, vous vous lâchez, puis vous donnez le ballon tout simplement à l'adversaire qui n'en demandait pas tant.
qu'on appelle, hein, donner le bâton pour se faire battre. En tous les cas, pour l'instant, il y a toujours cette rigueur du côté de Mouveau. Mais attention, Allez, attention, les Nantais Donez. vont avoir l'opportunité. Ah, deuxième poteau, dommage, il l'a vu un petit peu tard. Ben Saber. Le décalage avait été fait. Ouais, interception. Oh, et attention, là on est un petit peu lent à sortir le ballon. Ramirez pris dans la tenaille nantaise. Ouais, c'est bien là, les Nantais ils sont agressifs sur le porteur du ballon. Il récupère un petit peu plus vite le ballon aussi. Attention à pas le perdre non plus. Ouais. Et on va dégager en catastrophe. Oui, on arrive depuis le début de la rencontre. Hein, quand même, les Nantais ont du mal vraiment à sortir proprement le ballon. Rappelons quand même, quand vous avez votre équipe qui est amoindrie par les suspensions ou par les blessures. Ouais, on rappelle que Nantes ne joue pas avec 3 de ses joueurs cadres, un international français et Mingolo et Ruiz Rafael aussi. C'est un petit peu plus compliqué en effet. Et puis le groupe nantais qui est jeune aussi, avec pas mal de joueurs aussi du cru. Donc clairement il leur faut aussi de l'expérience. Ça s'acquiert pas comme ça, l'expérience, c'est en jouant des matchs qu'on progresse aussi. Donc parfois on progresse dans la défaite, on apprend tout en perdant. Et c'est tout aussi ce qu'il faut faire parfois pour les joueurs nantais. Oui, tout à fait. Vous disiez le cru, et il faut savoir que cette ligue, ça fait pas mal d'années, et elle a toujours l'élément moteur était en tous les cas, toujours été Alain Charence, qui est membre du comité au sein de cette ligue des Pays de la Loire, présidée par Gérard Loison. Quand vous avez une ligue qui derrière met tout en œuvre pour que les clubs et les différents puissent aller de l'avant, il est clair que vous avez un cru, un vivier qui peut être intéressant. Mais pas seulement chez les seniors, dans toutes les catégories, même chez les féminines. On sait très bien que du côté de Nantes, on le disait, il y a plus environ 250 licenciés. Et vous avez une école de futsal, une académie futsal, un baby futsal. Vous avez des féminines aussi, avec tout simplement l'apogée pour l'instant, en tous les cas. On verra sûrement à un moment donné l'opportunité d'avoir un challenge féminin qui, on l'espère en tout cas, va être validé lors de la prochaine Assemblée Générale au sein de la Fédération Française de Football. On espère, de toute façon, il est programmé dans les tablettes du président Marc de Barba, le président de la LFA, qu'il puisse y avoir cette année à titre expérimental, tout simplement, un challenge féminin futsal. Ah, ça serait bien, clairement, pour le développement du futsal et puis pour les sportifs féminines qui se mettent de plus en plus au foot, que ce soit au foot à 11, que ce soit au futsal. Ça reste un sport très accessible. On n'a pas besoin. Parfois, le futsal, quand il faut aller s'entraîner en hiver dans des terrains gelés, là, on est en salle, il fait chaud, on est bien. Voilà. C'est sûr, mais c'est une véritable volonté politique, éditée par le président Noël Le Graët. Et derrière, on a quand même des gens à chaque étage, que ce soit Philippe Lafrique, qui est responsable du futsal auprès du COMEX, comité exécutif, ou que ce soit, on l'évoquait, Marc de Barba, le président de la LFA. Sans compter la commission fédérale futsal, présidée par Michel Mufajoli, l'emblématique Michel Mufajoli, qui est président du district de l'Isère, avec toute sa commission. Donc on a une commission avec laquelle on travaille, que ce soit Daniel Durand, que ce soit Philippe Couchou, ainsi que Raphaël Carus. On a pour essayer de faire développer le futsal dans son ensemble, que ce soit futsal en D1, ainsi qu'en D2. La D2 qui ne redémarre toujours pas, nous sommes en attente, en tout cas la LFA est en attente des décisions du gouvernement suite à cette crise sanitaire. Ouais. Pour l'instant, il n'y a que la D1 futsal qui est tout simplement, elle est en train de... Essaye en tout cas. Essaye d'aller de l'avant. Ah, c'est bien, ça va dans le bon sens, clairement. Et on félicite tous ces clubs aussi qui œuvrent énormément pour le développement du futsal. On rappelle, mais dans la plupart des clubs, il y a énormément de bénévoles, parfois 80 à 90% des effectifs sont des bénévoles. Et heureusement qu'ils sont là parce que c'est eux qui aident aussi au développement de ce sport. Et on est très heureux de pouvoir vous le commenter chaque semaine sur FFF TV, d'aller à la rencontre aussi de ces clubs. Et ben voilà, c'est la mi-temps
2-0 pour l'instant pour Mouveau Lille qui mène ici à la salle du Vigneaud à Nantes. On va vous laisser quelques minutes pendant la mi-temps. On va pouvoir vous mettre les résumés de France-Moldavie, la double confrontation. Et on se retrouvera d'ici une dizaine de minutes pour la deuxième mi-temps. Et à tout de suite. Stade Marine qui tente. Ça y est, on va voir la ralenti Jean-Pierre. Avec Jean-Pierre Savani toujours. Oui, bonjour à tous. Effectivement, comme vous l'avez si bien signalé, mon cher Steven, l'équipe de France face à Sénégal. C'est dommage pour le capitaine parce qu'il avait l'opportunité, il avait un partenaire tout seul en profondeur. Mais attention, on va le rechercher. Obada. Obada. Oh là là, et ça fait but. Oh, il est magnifique ce but. Il est magnifique. Il a totalement endormi Nelson Lutin ici qui s'est fait, qui s'est fait avoir. Et la frappe au premier poteau. Appel à l'ordre le joueur moldave en disant qu'il doit se positionner à 5 mètres du ballon. Allez, pourquoi pas dans l'axe, on va frapper au but. Et l'égalisation. Et ça fait but. Ça fait but sur cette frappe d'Abdesamad Mohamed qui a été malencontreusement contré par le défenseur moldave. Et ça fait 1-1. Très belle réponse des joueurs français. On va voir la ralenti Jean-Pierre. Merci à la réalisation, effectivement. Jeu 2 au but. Et puis derrière, le fait que les joueurs moldaves sont en train de reculer, sont acculés dans leur but. Extrêmement important, on le voit très bien sur ce plan large. Ah, c'est bien joué ça, la passe est magnifique. Première attention. Là, quelle passe encore une fois de Mouhoudine. Attention, perte de balle, il faut vite revenir. Abdesamad, allez. Oh là là, et ça fait 2. Et ça fait 2 pour les Moldaves. Ouais, on le disait, Jean-Pierre, ça ne pardonne pas à ce niveau-là. La perte de balle d'Abdesamad Mohamed est derrière. Stade Marine qui tente sa chance d'un pointu et qui trompe Jamel Haroun. On va le revoir, le but de Jean-Pierre, mais ça fait 2-1 côté moldave. Ouais, et cette perte de balle est derrière Abdesamad qui revient, mais pas assez vite. Et Jamel Haroun était omniprésent, omnivigilant. Oh là là, ça fait 3, c'est pas possible. Ça fait 3 côté moldave, cette frappe de Negar André qui est légèrement contré, il me semble, et du coup ça trompe la vigilance de Jamel Haroun. On va le revoir. Ouais. Cette frappe de Negar André légèrement touchée par Souel Mouhoudine. De revenir et de conserver le ballon, et toujours ce joueur qui s'est en bandage. Enfin, pour une fois, il a réussi à perdre le ballon. Allez, il y a quelque chose à faire. Et voilà. Et c'est magnifique. Ils vont revenir dans la partie, les Français. Et Souel Mouhoudine et sa célébration iconique maintenant. Et ben voilà, Jamel Haroun en bon capitaine, voilà, fédérateur. Allez les gars, on repart sur une nouvelle dynamique. La passe de Mohamed dans le dos de la défense. Ouais, on trouve pas de solution pour l'instant. Côté français, peut-être là, il y a peut-être un décalage qui a été fait. C'est magnifique. Super. Oh là là, qu'est-ce qu'il a loupé. Oh, c'était Souel Mouhoudine. Le 4 de base qui jouait encore il y a quelques mois de cela ensemble dans le club de Access Sanière Villeneuve-la-Garenne et qui depuis, il n'y a que, attention, la première opportunité, c'est le but. Et ben le voilà, le premier but de cette équipe de France et ça fait Zumba Caféo. Gibson, du président effectivement Moussa Niangaré, et avec tous ces dirigeants, que ce soit les dirigeants, attention la combinaison, attention la combinaison. Et le voilà, le but du capitaine Takot Sergiou sur un coup de pied arrêté, ça fait 1 partout. Attention à bas, la frappe du gauche mais qui a été contrée, non ça joue encore, bas en retrait. Allez, Lutin peut-être sur cette action, c'est la frappe du droit et c'est le but. Et ben le voilà, deuxième but de l'équipe de France, il venait de rentrer Nelson Lutin. En avant de futsal et c'est ce qui fait plaisir aussi quand on cherche à développer ce sport. Oh là là, allez, on va rechercher le deuxième poteau, non. En retrait avec de Sandra, et ça fait 3 et c'est magnifique. Et c'est magnifique et encore toute la vista de Mouhoudine.
de retour pour cette seconde période, avec l'opportunité et le but direct, effectivement. Le 4e but de l'équipe de France, effectivement. On est très heureux de vous proposer ce match de reprise, j'ai envie de dire. Lutin, et ça fait 5, c'est magnifique. Nelson Lutin à la Zlatan, là, j'ai envie de dire, il a été la chercher. Et ça fait 5 pour l'équipe de France, aussi qui sont représentés. Donc ça c'est bien aussi, ça prouve que la division de futsal est en bonne forme. Allez, Moudine avec Lutin. Avec Mohamed, ici l'extérieur, c'est magnifique. Oh là là, quel but, quelle passe. Ici d'Abdessamad Mohamed qui a vu Souhail Moudine. Justement judicieux, il n'y avait pas faute parce qu'on a le droit de tacler à condition de couper la trajectoire. Voilà, attention, des Français. C'est magnifique. Oh là là, c'est magnifique, quel but de Michael de Sandrade. C'est le moment parfois de tenter des frappes un petit peu lointaines. Attention à Moudine, c'est magnifique. Ah, dommage, la passe de Moudine qui était très très intelligente. Et on a entendu reste et voilà le but. Et voilà. Souhail Moudine en renard des surfaces. Antonio Texera qui nous a accueillis quand même, puisque rappelons que c'est une ligue qui nous accueille aussi. C'est bien joué. On le remet dans l'axe. En retrait, c'est magnifique. C'est magnifique. Et ça fait but. Ça fait, c'est le 9e. Le 9e pour l'équipe de France. Ouais, c'est emprunté là côté moldave. Allez, Moudine, est-ce que les Français vont essayer d'être un petit peu gourmands? Ou est-ce qu'ils vont gérer tranquillement? Oh là là, il le tente. Il le tente. Et ça fait 10. Et ça fait 10. Et quel but de Souhail Moudine. Il l'a vu, il n'y avait plus de gardien. Ouais, vous avez vu en direct le résumé de la double confrontation entre la France et la Moldavie qui s'était jouée à Orléans. Une victoire pour la France et une défaite. Il y avait eu beaucoup de buts. Et on va vous laisser là quelques instants avec l'interview de Raphaël Ruiz qui malheureusement ne joue pas aujourd'hui. Et également l'interview du président délégué de la Ligue de football des Pays de la Loire, Didier Essor, qui va nous parler un petit peu de l'avenir du futsal, du développement dans sa région. On vous retrouve tout de suite après. Ce que je pense dès le début de saison, moi je pense que pour l'instant c'est très bien ça qu'on est en train de faire, mais il ne faut pas s'arrêter là. En début de saison comme ça, quand on a commencé contre Access, ce n'était pas facile. Mais bon, l'équipe il a bien réagi avec la victoire contre Sporting et contre Béthune. Je pense qu'on est dans le bon chemin. L'esprit pour le match de samedi, c'est toujours bon. Nous, on pense qu'il a gagné et c'est pour ça qu'on s'entraîne. C'est ça qu'on va essayer. Qu'est-ce que je connais de Mouveau, Lille? Bon, on connaît bien cet adversaire. Il y a des joueurs qui sont joués avec nous. Et après, il y a des gros joueurs qui jouent avec aussi, qui sont signés cette année, qui sont très très forts. Mais bon, ça va être un match compliqué, mais nous on va essayer de tout faire pour la victoire et que les 3 points ils restent à Nantes. C'est une pratique donc qui est en plein développement, qu'on a poussé parce que d'abord c'est une pratique qui est intéressante à voir, c'est aussi une pratique intéressante pour nos jeunes parce que ça leur permet de développer en fait toute leur qualité technique. Nous, on a mis en place effectivement aujourd'hui même un CTR qui est pratiquement en charge de ce développement et qui a sillonné toute la région pour aider les clubs à se structurer. Donc on souhaite que ça se développe. On connaît les limites. Les limites aujourd'hui que l'on a, nous, ce sont les salles. Voilà. Sinon, il n'y a pas de limite à ce que le futsal se développe. Aujourd'hui, même si on est contraint, comme je disais, par les salles, nous on souhaite en particulier que le futsal se développe sur 2 plans, les jeunes et le futsal féminin. C'est nos 2 axes de développement. Donc on souhaite effectivement qu'on mette en place un certain nombre de compétitions. Alors on espère pouvoir mettre à terme, dans 1 an, enfin la saison prochaine, ou peut-être dans 2 ans, un championnat régional féminin. On sait qu'on a déjà des compétitions jeunes,
qui sont en place et on espère effectivement qu'elles prennent de la qualité, du développement, du nombre. Ça, c'est vraiment la priorité parce que si on veut qu'en haut, ça se développe, il faut commencer par la base. Ce dont on est le plus fier finalement dans notre ligue, c'est d'avoir mis à l'intérieur de nos compétitions jeunes une période pour pratiquer le futsal. Voilà, on a une période où effectivement on a mis en place des compétitions futsal. Ça permet en fait aux jeunes qui jouent au foot à 11 de pratiquer le futsal en même temps que des gens qui jouent spécifiquement au futsal. Et on a comme cela sur 2 périodes effectivement des compétitions futsal. Donc en fait, ce qui compte, c'est qu'effectivement on ait des jeunes qui jouent à 11 et qui testent le futsal et puis peut-être qu'ils vont s'orienter plutôt vers le futsal parce qu'ils ont des qualités qui leur permettent de s'exprimer et de prendre plus de plaisir dans le futsal. Et nous sommes de retour dans la salle du Vigneault ici à Nantes, où Nantes, justement, le club qui reçoit est mené pour l'instant 2-0 par cette magnifique équipe de Mouveau, pardon. On a vu l'interview de Raphaël Ruiz et enfin du président des délégués de la Ligue de football des Pays de la Loire, Didier Ezor. Vous devez peut-être bien connaître Jean-Pierre, c'était assez intéressant son interview. Il parlait du développement, surtout dans cette région Pays de la Loire où ça bouge beaucoup au niveau du futsal. Oui, effectivement, Pays de la Loire, qui est présidé, qui est le président délégué. Le président, c'est Gérard Loison, de la Ligue du football des Pays de la Loire. On le disait tout au long de la partie, l'emblématique Alain Charence, qui a été un des moteurs au sein de cette ligue pour le développement du futsal, avec des techniciens. On l'a vu d'ailleurs à côté de Christophe Benmaza, le manager de cette équipe de Nantes. On a vu Arnaud Vossel, effectivement, qui est un des adjoints au sein d'une des sélections nationales futsal. C'est tout simplement une ligue entière qui, aujourd'hui, est en plein essor. Rappelons quelques chiffres. Il y a actuellement 1800 licenciés futsal seniors. Et on a, du côté Pays de la Loire, un peu plus de 2640 licenciés futsal, toutes catégories confondues. Donc c'est quand même un vivier assez important, surtout comme on l'évoquait dans la politique fédérale du président Le Gret, c'est aujourd'hui, nous sommes aux alentours de 30 000 licenciés spécifiques futsal. L'objectif, c'est d'arriver à 40 000. Alors oui, on disait les Pays de la Loire, c'est important, c'est sans compter d'autres ligues qui ont entre 3 000, 4 000, voire 5 000 licenciés, toutes catégories confondues. L'avenir passera forcément par non seulement les seniors, mais aussi par toutes les catégories, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Et un des clubs phares, en tout cas de la structuration, puisque c'est l'objectif de la Fédé, c'est-à-dire de pouvoir structurer les clubs, c'est tout simplement copie nette et sans bavure du côté de Nantes Métropole. Ouais, clairement. Et puis c'était intéressant là sur la fin de l'interview, il nous parlait des joueurs qui jouent à 11. On avait cité la dernière fois l'exemple de Wissam Ben Yedder, mais c'est vrai qu'on voit aussi des joueurs, et puis dans tous les joueurs là, de cette division 1 de futsal, il y en a qui sont passés par le foot à 11, qui ensuite ont découvert le futsal, qui finalement ont trouvé peut-être plus de plaisir dans le futsal et qui y sont restés. Et c'est vrai que l'un n'empêche pas l'autre. On a le droit de jouer en foot à 11, on a le droit aussi d'essayer le futsal. Et c'est 2 sports quand même différents, même si ça reste du football. Et je pense que c'est important aussi pour tous les fans de football d'essayer d'avoir la possibilité d'essayer du futsal. Et on voit qu'il y a de plus en plus de clubs aussi dans les régions. Et donc ça, c'est quand même une bonne chose. Oui, et il est peut-être différent, mais complémentaire. Exactement. L'un va pas sans l'autre, même si c'est encore une fois une discipline à part. En tous les cas, on va revenir à la partie. On va voir est-ce que les joueurs, Fabrice Guacognol, l'entraîneur nantais, a-t-il réussi à trouver les ressources morales pour justement renverser la vapeur, alors que du côté de Mouveau, vont-ils avoir assez de physique, être prêts physiquement pour pouvoir faire la différence et dès le départ les premières actions du côté de Mouveau. Ouais, Ramirez ici. Et on rappelle, on est sur la FFF TV, profitez-en. En ce moment, il y a plein de compétitions aussi. Évidemment, il y a France-Portugal ce soir
match de la Ligue des Nations. Il y a aussi les espoirs qui jouent des qualificatifs pour l'Euro 2021. Il y a plein de vidéos sur la FFF TV. Allez voir des reportages en immersion, etc. Et évidemment, tous les résumés des matchs de futsal de chaque journée qui sont diffusés. Donc, allez les voir, profitez, créez votre compte sur FFF TV et vous aurez accès à plusieurs heures de vidéos de notre sport favori. Donc, voilà, profitez-en et allez jeter un œil si vous ne l'avez pas encore fait. Parlez-en à vos amis, hein. Soyez de plus en plus nombreux à nous suivre, ça nous fera plaisir. Allez, c'est reparti. Donc on en parlait, 2-0 pour Mouveau. Nantes avec un effectif un petit peu amoindri, qui a un peu du mal pour l'instant à trouver des solutions. Mais voilà, on va voir est-ce que cette mi-temps peut leur avoir fait du bien aussi. Repartir avec du 109. C'est tout ce qu'on leur souhaite aux Nantais. Et première relance un petit peu lointaine là, pour Zardoya. Et on a constaté dès les premières secondes en vérité que Fabrice Gacugnol a dû demander à ses joueurs dès la seconde période de jouer loin et demander à son gardien tout simplement de jouer loin. Jouer très haut, ça permet d'écarter le danger en tous les cas dans un premier temps. Allez, attention, cette mauvaise appréciation du joueur de Mouveau et la bonne intervention de Jérémy Daïda, qui aujourd'hui est accompagné de Joël Fernandez et sous les yeux de Romuald Bourgois, l'observateur de cette rencontre. Darcio, 4 secondes pour pouvoir se débarrasser du ballon. Attention, la mauvaise. Attention, c'était contrôle un petit peu lointain là de la part de Fumaka. Mais l'attaquant nantais qui n'a pas pu en profiter. Et Lucas Diniz avec Kevin Ramirez, le capitaine belge, né au Brésil mais international belge. Lucas Diniz, attention, non ça sort pas, ça joue côté nantais. Interception de Renatinho. Allez, c'est peut-être le moment là, il faut aller un petit peu plus vite. Allez, Cabarcas peut-être. Il s'est un petit peu emmêlé. Cabarcas, meilleur buteur de la saison dernière avec 18 buts. Allez, attention, en retrait, il a peut-être quelque chose à faire. Oh non! Aïe, aïe, aïe. Oui. La frappe du gauche de Renatinho qui passe à côté alors qu'il était tout seul. Il avait peut-être le temps de contrôler. C'était un petit peu vite. Dommage. Attention, Jean-Pierre, vous le disiez, va pas falloir en louper trop non plus côté nantais. Il n'y en aura peut-être pas des tonnes d'actions comme ça. Il va falloir être plus tueur devant le but. Oui, les Nantais sont rentrés avec de meilleures intentions en tous les cas. Et d'ailleurs, il faut juste concrétiser, donc avoir un petit peu plus de lucidité, ne pas avoir de regrets. Heureusement côté Mouveau, que l'avant-centre nantais était maladroit. Attention, l'opportunité pour un 3-0. Oui. Dites-moi, attention, des deux côtés, ne pas avoir de regrets. 2-0, rien n'est acquis. Clairement, on l'a vu maintes et maintes fois, ça peut aller très vite en futsal. Les retournements de situation et 2 buts sont largement remontables jusqu'aux dernières minutes. Je dirais même jusqu'à la dernière seconde. Exactement. Il y a 15 jours de cela, effectivement, dans cette rencontre entre Chavanoz et Toulon, ça s'est joué en l'espace d'1 minute, 2 buts, une avance de Chavanoz et puis dans les dernières secondes, l'égalisation toulonnaise. C'était d'ailleurs le premier point pris par l'équipe du président Sassi Benasser. D'ailleurs, le seul point pour le moment, pris avant-dernier dans le championnat pour le moment, l'équipe de Toulon. Début de saison compliqué pour les Toulonnais. On rappelle les derniers champions en titre. Attention Ramirez, attention, il y a un 2 contre 1. Allez, Cabarcas, qu'est-ce qu'il va faire en retrait? Non, il tente tout seul. Aïe, c'est il y a juste avant la mi-temps, il y avait la même opportunité pour l'équipe de Mouveau. Cette fois-ci, c'est les Nantais. Mais qu'est-ce qu'il a été gourmand à un moment donné. Il faut avoir de la lucidité. À partir du moment où vous excentrez, vous êtes pratiquement un contre un. Vous avez votre partenaire qui vous suit juste derrière. Une petite talonnade aurait été plus judicieuse. Clairement. Judicieuse de la part, effectivement, l'ancien meilleur buteur du championnat de France de futsal, comme nous l'a si bien précisé Christophe Benmaza. Exactement. Effectivement. Il tient au stade, Christophe, il a raison. 18 buts et Cabarcas plus de peur que de mal.
heureusement pour le buteur. Pas en verve ce soir. On va lui souhaiter... on espère que c'est pas trop rare, mais ça a l'air d'aller. Je pense que c'est un mauvais coup sur sa glissade. Allez, c'est reparti. Côté Mouveau. Et encore une paire de balles, et Darcio. Oh, quel arrêt. Et heureusement, il est bien revenu. Hein. Ouais, attention là. Allez, au deuxième poteau peut-être. Ouais, les Nantais vont pouvoir profiter. Encore une fois, très très belle intervention de Darcio qui, pour l'instant, dans de temps faibles de son équipe, arrive à maîtriser. Ah, il fait un sans faute pour l'instant dans son match. Et toute la difficulté pour un gardien, c'est de pouvoir tenir la distance. Ouais, clairement. Et on voit Gonzalo là qu'on n'avait pas vu encore sur cette première mi-temps, le joueur espagnol qui vient d'entrer. Et attention, la contre-attaque est claire. Ah, il s'est fait mal, non? Ouais, ça a l'air d'aller pour Rosette. C'est sûr que du côté nantais, il y a de l'espoir d'aller l'avant. Ils sont revenus dans cette seconde période avec d'autres intentions et espèrent que les joueurs de Mouveau vont faire des erreurs individuelles. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, alors que l'équipe de Mouveau a une maîtrise. Encore une fois, oh là, ouais, dites-moi. Ouais, Ça, alors là, vous savez, ça, ce sont des fautes complètement inutiles parce que on le voit du porte-avions, véritablement, un Wax, il a véritablement vu cette agression qui est non fondée au milieu de terrain. Et ça permet aussi tout simplement de cumuler une première faute collective. Allez, encore une perte de balle. Peut-être à Nantes, en retrait, aïe, ça ne veut pas pour l'instant, mais en tout cas, voilà, les intentions sont meilleures. Hein. On passe pas loin là depuis quelques minutes. Les Nantais, le public aussi a un rôle à jouer là. Peut-être voilà, tout le monde, le speaker qui fait le travail. Les Nantais qui n'étaient pas loin d'ouvrir la marque. Et Jérémy Daïda tout de suite, l'arbitre effectivement signalé. Il fallait jouer du côté d'Arcio, il avait 4 secondes pour se débarrasser du ballon. Heureusement, ils ont réussi à récupérer le ballon. Et voilà, dès qu'il n'y a pas de solution, on ressort derrière. Oh, et on a tenté sa chance du côté de Darcio. Bel arrêt. D'ailleurs, on a eu un changement de gardien aussi, hein, côté nantais, si je dis pas de bêtises. Fernandito a remplacé Zardoya. On ne l'avait pas encore vu en œuvre. Et attention, là, Ordonez sur le côté. Allez, il est assez à l'aise techniquement. Il a été contré. Ah, au premier poteau, c'était un peu compliqué. Mais c'est bien, les Nantais, on les sent vraiment... ils poussent plus. On est beaucoup plus impliqués, Ouais. mais surtout aussi grâce tout simplement à leur adversaire où les joueurs de Mouveau font moins d'efforts. Ouais. Et là, Beto, l'entraîneur, il va falloir trouver des solutions. Pourquoi pas faire un turnover, tourner son effectif, puisqu'on les sent moins impliqués. Côté Mouveau, il a réussi à passer. Oh, dommage, c'était bien joué. Ouais, petite faute, bon, c'est dans le jeu. Rien de méchant. Ouais, dommage, là, il avait réussi un petit numéro sur le côté. Mais ouais, clairement, hein, vous le disiez Jean-Pierre, on sent cette équipe de Mouveau un peu moins à l'aise là avec les 4 joueurs actuels. Beto doit le sentir aussi. Exactement, hein, cet entraîneur, d'ailleurs, dont son diplôme vient d'être validé, hein, il y a quelques semaines de cela. La reconnaissance, effectivement, l'équivalence UEFA Futsal B, puisque rappelons qu'il faut le diplôme soit en passant le diplôme Futsal Performance au sein de la Fédération française de football, orchestré par la cellule technique de Pierre Jacqui, ou soit une équivalence, ce qui est le cas de la part de l'entraîneur de Mouveau Lille Métropole. Ouais, on voit les Nantais plus haut, plus agressifs. C'est l'inverse de cette première mi-temps. Hein. Les forces sont inversées. C'est Mouveau maintenant qui a du mal à ressortir le ballon. Voilà, Ouais, on sent le pressing de Nantes vraiment plus appuyé. Mais c'est normal, puisque avant que Darcio récupère le ballon, Sanaï était en train de reculer et en train de marcher. Il ne faisait pas d'effort. Donc comment voulez-vous être dans le sens du jeu si du côté de Mouveau, ils ne font pas les efforts collectifs? Voilà, ce n'est pas juste je marche pour revenir récupérer le ballon. Non, je cours, j'essaie de récupérer le ballon et mon corps se met au sens du jeu. Voilà, là on est dans le sens du jeu, on peut voir plus facilement, on peut plus facilement aussi
construire et donner le ballon à ses partenaires. Oh là, attention, ça fait deux fautes un petit peu limite. Hein. Allez. Avec le speaker de la salle qui essaye de donner le mouvement. On a envie de taper avec lui là, presque. Je croirais un petit peu les matchs de hockey où vous voyez un petit peu le genre avec de la musique au moment où il y a des arrêts de jeu. Et il est bon en tout cas, hein. Le speaker fait bien son travail. Pressing, oh là là, attention. Il va lui redonner le premier erreur. Voilà. Et voilà, il en suffit d'une. Vous le disiez Jean-Pierre à maintes reprises, il faut toujours être concentré. Et on l'avait vu, Ben Saber, techniquement il est adroit, mais parfois il en fait un petit peu trop. Et sur ce coup-là, la sentence fut irrévocable, comme dirait Denis. Et ça fait 3 maintenant pour Mouveau. J'ai pas vu qui a marqué, mais en tout cas, ça fait 3. Allez, le speaker qui essaye, oui, de les encourager, mais clairement là ils ont pris un petit coup derrière la tête, je pense, les joueurs nantais. C'est sûr, et d'ailleurs toute la preuve est d'intelligence à partir du moment où vous récupérez le ballon. Cette fois-ci, effectivement, le joueur de Mouveau a eu la bonne intelligence, le bon esprit de lever, de fixer le gardien et de donner à son partenaire. Et attention, là, qu'est-ce que c'est cruel parfois. Et oui. Ça fait 4. Et voilà, on le disait, en quelques secondes, parfois tout peut basculer. On l'a vu en même pas 30 secondes. 2 buts, et c'est Rosseté cette fois qui marque d'un joli pointu. Ça fait 4-0 et ça va être très très compliqué maintenant pour Nantes. En l'espace de quelques secondes, effectivement, les Nantais, alors qu'ils avaient été bien repris, ils avaient bien débuté cette seconde période avec de meilleures intentions. Et souvenez-vous, Darcio Sangarini, effectivement, le gardien Mouveau, avait fait 2-3 arrêts décisifs. Dans ces moments, ça a permis à l'équipe de Mouveau continuer d'être extrêmement concentré. Et tout simplement, à partir du moment où vous faites des erreurs d'inattention, des erreurs en phase défensive, face à des joueurs tel talent, ça ne pardonne pas. En l'espace d'1 minute, 2 buts encaissés. Là, effectivement, ça risque d'être un petit peu plus compliqué du côté nantais. Mais on ne sait jamais, il reste beaucoup de temps. Il suffit d'un but et d'amener le doute. Et rappelons que du côté de Mouveau, on a quand même 2 joueurs sous le coup d'une suspension avec un carton jaune, en l'occurrence Darcio. Donc quand même, quand on voit le travail qu'il a fait jusqu'à présent, et le capitaine Luca Diniz. Donc attention, la partie n'est pas encore terminée. Ah non, c'était jamais terminé dans ce sport. Restez avec nous jusqu'à la fin. On risque de voir encore pas mal de choses. Et même si ça fait 4 pour l'instant, il reste encore assez de jeu pour pourquoi pas voir une remontada côté nantais. En tout cas, le spectacle est au rendez-vous. On s'attendait à voir pas mal de buts. Peut-être pas d'un sens unique, mais pour l'instant, ce match tient toutes ses promesses et ça nous confirme que Mouveau va quand même être un sérieux candidat. Peut-être va essayer d'aller embêter Access. Ils ont l'effectif, ils ont l'air bien. Et en tout cas, pour l'instant, 3 matchs, 3 victoires, même si ce n'est pas fini, Jean-Pierre. On ne va pas s'emballer parce qu'on sait que ça peut aller voilà, clairement. Allez, la remise en jeu là, côté nantais. Sûr, vous l'avez dit, vu le président de Mouveau à Black, effectivement, a décidé de miser fort et de concurrencer. Autant certains clubs ont décidé de ne pas concurrencer face à l'Armada des Hauts-de-Seine, face aux Galactiques du 92 et tous leurs joueurs internationaux. Autant il y a d'autres clubs comme Mouveau qui a décidé, qui a mis en tout cas tout en œuvre, en tous les cas sur le papier. On verra. Mais comme on le dit souvent, c'est surtout sur des rencontres en direct, c'est une chose. Effectivement, il y aura peut-être un vainqueur, peut-être pas. Mais en tous les cas, c'est de ne pas perdre les points face aux autres équipes. C'est clair, ouais. C'est ce qui peut faire la différence parfois. Essayer d'engranger le maximum de points contre les équipes, entre guillemets, plus faibles. Et ensuite, quand on va jouer les gros, de tout donner sur un match. Et c'est clairement ce que va essayer de faire Mouveau. En tout cas, pour l'instant, ils le font bien. Et il reste 12 minutes à jouer dans ce match, toujours 4-0. Pour Mouveau, attention, Ramirez, la petite louche et la belle sortie du gardien Fernandito.
Intéressant, hein, Jean-Pierre, vous en tant qu'ancien gardien, le changement de gardien à la mi-temps, est-ce que c'est prévu? Est-ce que c'est quoi, qu'on a 2 gardiens de grosse qualité, on change? Ou est-ce que la première mi-temps était peut-être décevante de Zardoya? Je ne sais pas trop. C'est quoi votre avis? Bon, il peut y avoir plusieurs paramètres, hein. Soit effectivement Fabrice Gacognol, l'entraîneur, a décidé que chaque gardien fera une mi-temps pour mettre justement l'équipe, je dirais le groupe concentré. Soit peut-être qu'il y a eu des mots aussi à la mi-temps et que le coach a estimé que tout simplement qu'il fallait faire un choix. Donc ça, on ne le saura pas, mais en tous les cas, que ce soit d'un côté ou de l'autre, les gardiens sont extrêmement importants dans une rencontre de futsal. Et plus les minutes vont passer, plus ça va être difficile. Allez. Darcio face au gardien. Penalty, non, il n'y a pas faute. Non, il n'y a pas faute. Là, oui. Oui. Il s'est passé des choses là, Jean-Pierre. Ben Saber, tout d'abord, on s'attendait peut-être à un petit quelque chose. Et derrière, la grosse faute là, du joueur nantais. C'est ce qui est malheureusement dans un sport de salle, à partir du moment où vous estimez qu'il y a une faute, il y a une certaine frustration qui, à l'espace de quelques secondes, peut s'avérer effectivement arriver à une certaine agression. En tous les cas, l'arbitre Joël Fernandez, voilà. C'est dommage parce que là, Joël Fernandez aurait dû peut-être le rappeler à l'ordre, le faire venir sur un côté, lui dire attention, ok, je peux comprendre à l'intonation, mais là, il y a juste un petit rappel à l'ordre, un petit peu mitigé. Donc, il n'a pas été assez convaincant, en tout cas pour ma part. On note. Hein. L'œil de l'expert. Oh, et attention. Allez, Cabarcas. Il faut sortir là de cette forêt de jambes côté Mouveau. Attention, parce que là, il y a 4-0 sur le score, effectivement, mais des deux côtés, ça commence un petit peu à s'emballer. On sent un petit peu d'agressivité. Les officiels doivent être à la hauteur, doivent être extrêmement concentrés. Encore une fois, parce que la rencontre peut partir très vite, dans un sens comme de l'autre. Ouais. Il suffit, on voit le cumul des fautes. N'oublions pas que chaque équipe a le droit à 5 fautes cumulées. Donc au bout de la 6e, donnera l'opportunité d'un coup franc 10 mètres. À côté de ça, vous avez des cartons jaunes. En l'occurrence, c'est le 3e carton jaune pour l'équipe de Mouveau. On le rappelle, Darcio a déjà un carton jaune. Luca Diniz, le numéro 9, lui aussi a écopé d'un carton jaune. Et on a vu là, à l'instant, le 3e joueur de Mouveau avec un carton jaune. Donc tout ça, quand vous concoctez tout ça, il va falloir une maîtrise. Attention du côté de Mouveau. Alors que du côté de Nantais, il reste beaucoup de temps. Et ils peuvent avoir encore une fois, avoir de l'espoir pour revenir dans la partie. Allez, relance côté Mouveau là, justement. Avec Luca Diniz, on en parlait à l'instant. Le jeu en pivot là, intéressant de Fumaka. On est reparti sur le 4 de départ là, côté Mouveau, avec Ramirez. Beaucoup de permutations, c'est bien joué. Attention, il y a un 3 contre 1. Luca Diniz, c'était bien tenté. Les belles arrêts du gardien. Et attention là, le contre. Avec ils ont du mal à revenir, ils ont du mal à revenir côté Mouveau. La frappe du gauche écrasée là. Ouais, mais le repli défensif du côté de Mouveau, ils laissent à désirer. Attention, il suffit d'un but pour les Nantais pour donner un peu d'espoir. C'est toujours ce déclic qu'on attend. Ça peut arriver par une faute et d'inattention, par une erreur aussi collective, et pourquoi pas. En tous les cas, même si le score pour l'instant est en nette faveur de l'équipe de Mouveau, mais la rencontre est loin d'être terminée. Attention Mouveau, attention à Ramirez tout seul du pied gauche, et encore un super arrêt du gardien espagnol Fernandito. Celui-là, fallait aller la chercher, elle était sur lui, mais il était en retrait. Il était en train de tomber en arrière. Et, magnifique arrêt. Allez, attention. La grosse frappe, et ça fait 5. Elle est belle celle-là. Et c'est Varela qui marque le 5e, le joueur portugais. Frappe lointaine. Aïe, c'est dur, c'est dur. Ouais. Et à chaque fois, Nantes, en plus, c'est cruel parce qu'ils ont l'opportunité, ils ont l'action. Et derrière, ils la concrétisent pas, et derrière, ils se font punir. Et ça fait 5 pour Mouveau avec ce nouveau but de Varela. Ouais, c'est sûr qu'il y a quelques secondes, on disait qu'il y avait l'opportunité pour les Nantais, pourquoi pas, d'amener le doute. Mais en tous les cas, Varela nous a entendus.
et a marqué avec ce véritable missile. 5-0, un peu moins de 10 minutes. Malgré tout, être extrêmement vigilant et concentré. C'est dommage, hein, les Nantais. Dommage, ils avaient plusieurs opportunités d'être plus proches, d'avoir une finalité, une finalisation avec un peu plus de maîtrise et de lucidité devant le but, ce qui n'a pas été le cas. Alors oui, on va toujours rappeler quand même qu'il y a 3 joueurs cadres, 3 joueurs de 5 de base qui sont absents soit par blessure, soit par le coup d'une suspension. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est cette rencontre pour les Nantais. Éventuellement de tout simplement prendre les 3 points, ce qui n'est pas le cas pour le moment en tout cas. Ouais, dommage cette frappe du gauche de Bourmeau. Salahidine qu'on n'avait pas vu en première mi-temps, jeune joueur français qui a tenté sa chance ici du pied gauche. Alors, on a vu aussi l'entrée là de Shrira Ilyes. Attention. Superbe cette sortie de presse intelligente avec beaucoup de aisance. Les joueurs de Mouveau sont sortis grâce au pressing. Les Nantais ont eu du mal à presser au bon moment. Allez, les joueurs de Mouveau vont pouvoir conserver le ballon. Donc là, quand vous menez comme ça 5-0 et qu'il reste un peu moins de 10 minutes, l'objectif, c'est de la conservation de la balle. Et pour ça, vous devez avoir vos partenaires qui doivent constamment se démarquer. Oh là là, Varela, le petit pont. Ramirez à la conquête du ballon. Ça revient un petit peu de chance là pour les joueurs de Mouveau. Le compte favorable, non. Varela, cette fois, ça va sortir en touche. Alors on les sent abattus les Nantais, clairement compliqué quand... Ah oui, oui, vous avez de 4-1, vous aviez plusieurs fois l'opportunité de revenir, d'amener un petit peu le doute. Et puis vous avez ce 5e but, ce missile de Varela qui anéantit tout simplement, qui vous remet un coup au moral. En tous les cas, pour Mouveau, toute l'interrogation c'est de savoir le repli défensif, vont-ils tous travailler dans ce sens, puisque rappelons quand même, c'est une équipe qui a beaucoup de qualités offensives, mais défensivement, parfois, ils ont du mal. Et ben voilà, Cabarcas, finalement, il aura mis son but. Le joueur du Venezuela, il n'avait pas été très heureux depuis le début de cette retransmission. Et ben cette fois en pivot, une belle frappe croisée, ça fait poteau rentrant. Et ça fait quand même 5-1 pour Mouveau et Nantes qui réduit le score. Et ben voilà, le public qui va s'enflammer peut-être. Allez, qui sait? On y croit, on y croit. Oui, il faut y croire. C'est vrai, mais quand même, on le disait quelques secondes de cela, les joueurs de Mouveau ont du mal à revenir s'ils ne font pas les efforts défensifs. Bah là, c'est pas normal à 5-0 que vous laissez en 1 contre 1 Kevin Ramirez face à un joueur. Ce n'était pas normal. Les autres joueurs de Mouveau, où est-ce qu'ils étaient placés? Tout est la question. Ouais, ce que vous dites, c'est qu'il peut y avoir aussi du relâchement parfois quand on gagne 5-0. Même si bah voilà, quand on est professionnel, entre guillemets, on n'a pas envie de se prendre de but. C'est vrai que là, sur ce coup-là, les joueurs de Mouveau se sont peut-être un petit peu laissés aller. Et attention, attention à justement rester vigilant. Ouais, toute la difficulté, c'est de rester extrêmement concentré. Vous savez que vous avez la maîtrise sur le score, la maîtrise de la rencontre. Et vous avez tendance à vous relâcher. Donc parfois, une piqûre de rappel. Il suffit d'encaisser un but et de se dire « Ah, attention !» Et puis un second peut arriver très vite. Derrière, vous avez un doute. Attention, cette perte de balle à 2 contre 1 du côté. Vont-ils profiter? Non. Cette fois-ci, c'est un contre. En tous les cas, c'est arrêté. Et le ballon pour l'équipe en maillot blanc, l'équipe de Mouveau Lille Métropole. Les ressources, en tous les cas, il va falloir trouver des solutions côté nantais. Fabrice Gacugnol, pourquoi pas jouer en power play, qui sont ferveurs de ce jeu en sortant le gardien. Et maintenant le danger en surnombre. Allez, on va repartir avec le gardien côté Mouveau. Lille Métropole. 5-1 toujours, il reste 7 minutes de jeu. On fait tourner le ballon là, c'était bien joué cette action collective. Et la transversale qui était un peu lointaine.
joueurs. Oh, attention, une perte de balle. Là, 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 là. Aïe aïe aïe, ça fait 6, c'est terrible. Chaque erreur est directement punie par les joueurs de Mouveau. Et ça fait 6 avec ce but. Mais vous pouvez pas, vous n'avez pas le droit hein, quand même, je veux dire, à ce niveau-là, face à une équipe aussi talentueuse individuellement, hein, je précise bien, tout simplement de faire des erreurs de ce niveau. Ouais, Parce que les moindres erreurs se payent cash face à cette armada de joueurs étrangers. Ouais, exactement. Raphaël Sana hein, qui a marqué, le Brésilien. Plat du pied gauche, plat du pied sécurité. Oui, le transfuge qui est arrivé du championnat italien, italo-brésilien, Sana, qui a marqué d'ailleurs la semaine dernière un des plus beaux buts, hein, ce retourné acrobatique, effectivement, dans la zone des 6 mètres face à l'équipe de Garges. Pour les joueurs, peut-être, enfin, pour les gens pardon, qui découvrent peut-être ce soir un match de futsal, c'est quoi le championnat c'est le championnat espagnol le plus compétitif en futsal ou ça se joue Oui, vous avez quand même plusieurs championnats, que ce soit le championnat russe, championnat espagnol, championnat portugais, Ouais. effectivement. Mais dans tous ces championnats, vous avez quand même 4, 5 équipes qui sont vraiment au-dessus. Et puis le reste, ça joue tout simplement. Ouais. À côté de cela, nous en France, on continue à aller de l'avant, hein, vous le signaliez. Cette année, une nouveauté avec FFF TV. Et on remerciera jamais assez, hein, que ce soit Jérôme Papin ou que ce soit Juliane Gross, effectivement, de nous donner l'opportunité, grâce à cette réalisation, à chaque journée, une rencontre. Donc on va pouvoir, l'objectif pour nous, c'est tout simplement d'aller jusqu'au bout du championnat, hein, cher on Steven. espère, on est là pour ça, Jean-Pierre. Ça y est, on a mis le pied dedans là, on a vécu une 4e journée aujourd'hui, donc on va espérer clairement, on va l'espérer aussi pour tout ce sport, pour tous les bénévoles, pour toutes les équipes qui se donnent beaucoup de mal aussi au quotidien. Donc voilà, on va croiser les doigts et espérer que tout se passe bien. On va respecter les gestes barrières un maximum. Ouais. Parce qu'il y a des belles choses, hein. C'est vrai que voilà, il y a la division 1, il y a l'équipe de France aussi qui doit préparer les éliminatoires pour l'Euro. On a Access qui va jouer la Ligue des Champions aussi. Donc ça promet quand même pas mal d'histoires à suivre tout au long de cette saison. Et puis voilà, nous ce qui nous intéresse c'est la division 1. Ouais, c'est vrai, hein, vous le disiez effectivement. Il y a plusieurs, vous parliez de l'équipe de France, que ce soit l'équipe de France A de Pierre Jacqui. On a aussi l'équipe de France de U21 de Pierre-Étienne Demillier. Et l'équipe de France aussi de U19 de Raphaël Reynaud qui doit se préparer pour les éliminatoires du prochain championnat d'Europe U19. Raphaël Reynaud qui est par la même occasion aussi le responsable technique du Pôle France qui est créé, ça fait 2 ans maintenant. Ouais, dommage. Ouais, c'est bien aussi de voir. Ils ont joué un match là justement, je crois, la semaine dernière, les U19. Oui, ils sont partis une double confrontation face à l'équipe slovène avec 2 victoires vraiment intéressantes. Cette équipe de France U19 avec des joueurs quand même issus du Pôle France. On avait quand même des joueurs de l'Olympique lyonnais dans cette sélection. On le disait tout à l'heure que les équipes, en tous les cas les équipes de futsal, c'était extrêmement bien et depuis pas mal d'années ils sont omniprésents. Mais on a des clubs de football avec une section de futsal, une première avec le club d'Ajaccio, le club qui est en Ligue 2. Ils ont tout simplement une section futsal qui vient de monter en D2 futsal, sans compter l'Olympique Lyonnais, sans compter l'équipe club de Dunkerque, de Valenciennes. Ah, c'est bien, ça se développe. Mais comment justement, quand on est par exemple président du club de Lyon, Jean-Michel Aulas, on veut lancer sa section futsal, on est obligé de commencer au plus bas? Oui, tout à fait. Hein. L'équipe de l'Olympique Lyonnais avec Joël Fréchet, ancien international français de futsal, qu'on va suivre. Ouais, dommage. Ouais. Techniquement, là, c'était propre ce qu'il avait fait le capitaine. Et on disait effectivement que du côté de l'Olympique Lyonnais, effectivement, Jean-Michel Aulas, il sait qu'il peut, après avoir été à multiples saisons champion, gagner la Ligue des champions de football féminin, pourquoi pas se mettre effectivement au futsal depuis pas mal d'années. Ouais, il a fait énormément de choses pour le football féminin, Jean-Michel Aulas, comme aussi Louis Nicolin à une époque, mais
Mais clairement, c'est bien aussi voilà, pour le futsal de voir des clubs pro entre guillemets qui se mettent aussi au futsal. J'ai cru voir récemment aussi que la Juventus est en train de créer sa section futsal, donc c'est Oui. bien, ça va dans le Oui, bon sens. c'est l'objectif sur la scène européenne. On a d'ailleurs sur la prochaine Champions League les champions de Serbie, l'Étoile Rouge de Belgrade, qui a effectivement absorbé un club de futsal l'année dernière et qui tout simplement terminé en tous les cas première au classement et représentera la Serbie pour la prochaine Champions League. Ouais, c'est beau. Et puis on rappelle que ce soir, la finale de la Ligue des Champions, Barcelone contre El Pozo Murcia, ça sera à 21h. Finale 100% espagnole. Et à noter que le match de la 3e et 4e place se joue entre deux équipes russes. Petite finale 100% russe aussi. Les Russes qui sont solides au futsal. Ils ont des jolis clubs. Oui, effectivement, cette Champions League et avec ce nouveau format. Allez, l'opportunité. Oh, bel arrêt là sur cette frappe croisée. Oui, on a vu que les Nantais ont décidé de jouer avec un power play pour essayer d'amener le surnombre. Il reste moins de 4 minutes. Ça va être vraiment compliqué. On aurait dû sortir le power play beaucoup plus tôt et essayer de trouver des solutions. Et le ballon toujours pour les Blancs de cette équipe de Mouveau Lille Métropole. Le président Black Wafik avec un duo d'entraîneurs, Beto et Najim Ferraoun, qui était l'entraîneur de cette équipe de Mouveau, anciennement Orchi, qui a décidé de laisser sa place à l'expérimenté Beto, qui a eu plusieurs titres en Espagne en tant qu'entraîneur, ancien joueur d'El Pozo. Ouais, sacré CV. Le coach. Oh, elle est dedans? Non, elle est derrière, ouais, pardon. À côté. Petite illusion d'optique. On y a cru quelques secondes. Allez, il reste 3 minutes de jeu là dans cette deuxième mi-temps. Le rythme effectivement qui est un petit peu baissé. C'est normal aussi. Nantes qui 6 buts à 1, c'est un petit peu compliqué. Mouveau qui gère tranquillement mais qui continue d'essayer quand même d'aller en marquer un autre de plus. Mais on sent aussi que les joueurs ont beaucoup donné. On sent un petit peu de fatigue là sur cette fin de match. Ouais, et encore une opportunité sur coup de pied arrêté avec une perte de balle et derrière, l'arbitre était bien placé. Le ballon est redonné à l'équipe de Mouveau. De Mouveau qui est avec cette victoire qui se dessine petit à petit, prendra tout simplement la seconde place au classement tout seul. Rappelons qu'Access est premier avec 3 matchs et 3 victoires, 9 petits points. Ouais, et puis le goal average est solide côté Access. On est pas mal côté Mouveau quand même. On rappelle, ils avaient battu Hérouville 8-0 lors de la première journée. Ils avaient gagné 5-2 contre Gage Gibson à la 3e journée. Là, ils en rajoutent 6 pour le moment. Donc, ça fait une attaque assez impressionnante. 8 buts, 5 buts, 6 buts pour l'instant. Et puis derrière, on n'en prend pas trop non plus. Donc, des statistiques d'un club de haut de tableau. Oh, attention! Perte de ballon 1 contre 1 avec Darceau. Il va rester bien sur ses appuis. Encore très bien. Centré, ouais. Très belle sortie aussi du gardien. Et toute l'intelligence, c'était vraiment à montrer dans les écoles, cette sortie du gardien, c'est-à-dire ne pas sortir dans les pieds, être vraiment bien en place, sur la pointe des pieds, le corps bien en avant, et essayer de, encore une fois, donner l'information à l'attaquant. C'est à toi de trouver la solution, je ne vais pas te faciliter la tâche. Ce qui a été le cas, puisque Darceau est resté bien sur ses appuis, il a obligé l'attaquant à s'excentrer, et heureusement pour Mouveau, il n'y a pas eu de conséquences. Ouais, intéressant cette explication. C'est vrai que la sortie a clairement gêné Ordonez qui s'est excentré un peu tout seul, mais le gardien l'a clairement embêté sur cette action. Allez, peut-être une action là. Il reste 2 minutes de jeu et on va récupérer le ballon côté nantais avec Anatole Melaine, un jeune joueur français aussi. On voit le vivier, on en parlait tout à l'heure, des jeunes joueurs français. Bourmeau, Melaine qui sont sur le terrain notamment.
On a Boisard aussi. On va finir avec une équipe à consonance française côté Nantes. Aïe aïe aïe, la perte de balle là, de Ruben Ordonez qui a beaucoup essayé pendant ce match. Il a été intéressant techniquement. Il a peut-être pêché un petit peu dans le dernier geste parfois. Mais il aura eu le mérite de beaucoup tenter pendant ce match en tout cas. Et il aurait pu être récompensé d'un but là sur ce 1 contre 1. Mais le gardien a fait une très belle sortie. Allez, Ramirez encore là. Il est là physiquement. Toujours très présent. Il harcèle le porteur du ballon. Oh et attention, le ballon qui va sortir tranquillement. On vous rappelle que normalement la semaine prochaine on aura une 5e journée sur la FFTV. On ne sait pas encore le match, mais n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux, notamment de la FFF, où très souvent on a des informations sur le futsal. Et on espère en tout cas vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle affiche de ce championnat qui est passionnant pour l'instant. On voit des équipes qui se dessinent, c'est vrai, mais attention, ça ne fait que 4 journées. Il y a pas mal d'équipes qui ont eu aussi beaucoup de changements, des nouveaux groupes. Il faut prendre le temps un petit peu de s'apprivoiser entre nouveaux coéquipiers. Et on est rentré dans la dernière minute de cette clôture de cette journée avec cette victoire qui se profile pour les hommes du président Ablak Wafik, effectivement face à cette équipe nantaise. Ouais, il va en rester peut-être une ou deux là côté Nantes pour essayer de sauver l'honneur. Ils l'ont déjà sauvé, mais d'aller en mettre un deuxième en tout cas. Allez, là l'action elle est belle, elle est intelligente. Ouais, non, très belle défense encore une fois. Il me semble que c'est Rosseté. Il fait un bon match lui aussi. Ouais, il a une bonne intervention aussi de Darcio, effectivement, qui coupe la trajectoire du ballon. Ouais, des belles individualités cette équipe de Mouveau. On aura plaisir à les revoir. Et puis Nantes aussi, qui, en tout cas, on les félicite. Nantes quand même qui a réussi à organiser cet événement avec plus de 700 personnes. Ça fait plaisir de revoir du futsal avec du public. Ouais. Et merci d'ailleurs à Nantes qui nous a envoyé quelques petites interviews bien sympas que vous avez pu voir pendant la mi-temps. Merci à Christophe, merci beaucoup, Christophe Benmaza qui a fait vraiment un travail extraordinaire. Ouais, parce que malheureusement, avec le Covid, on ne peut pas faire d'interview en bord de terrain. Donc merci beaucoup à Nantes et à Christophe pour ces interviews qui étaient intéressantes. On espère qu'on pourra en avoir de nouveau à l'avenir. Allez, peut-être la dernière action côté nantais. Une dernière frappe peut-être. Il reste 4 secondes. Allez, c'est maintenant, c'est celle-là. Et non, encore une fois, le gardien jusqu'au bout qui aura été impérial. Ouais, il a réussi, Darcio, à faire la différence dans des moments faibles, dans des temps faibles de cette équipe de Mouveau. Il a réussi à tenir la baraque. Et voilà. Et ben écoutez, messieurs, dames, ça fait 6-1 pour Mouveau qui enchaîne donc une 3e victoire consécutive. Merci à tous vraiment de nous avoir suivis. Merci Jean-Pierre d'avoir été là encore une fois pour nous donner toutes ces petites explications techniques. On espère vous retrouver la semaine prochaine pour la 5e journée de Division 1. D'ici là, portez-vous bien. Jean-Pierre, peut-être un petit mot de conclusion sur ce match ? Oui, l'équipe de Mouveau a très bien entamé cette partie avec très rapidement un mené au score. Malheureusement, les Nantais n'ont rarement pu avoir l'opportunité. Les seules fois où les Nantais ont su se rapprocher du but, Darcio, le gardien de Mouveau, était omniprésent. Dommage pour les Nantais, mais c'est tout à fait normal et justifié pour l'équipe de Mouveau qui continue son chemin. Allez, merci à tous. Merci de nous avoir suivis sur la FFF TV. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la 5e journée de Division 1 de futsal. Portez-vous bien. Bonne semaine à tous et à bientôt. Salut.